Bonjour, je voudrais vous reparler de Wikipédia, parce que beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Je suis redevenue historienne, et puis de nouveau, je ne suis plus historienne. Savez-vous ce que je suis? Je ne suis pas non plus écrivain, parce que j'écris des livres, mais je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas non plus conférencière. Je fais des dizaines et des dizaines de conférences, mais je ne suis pas conférencière. Je suis romancière, intéressant, c'est-à-dire pas historienne, puisque quelqu'un qui écrit des romans ne fait pas de l'histoire. Donc ça, on trouve que ça mérite d'être dit. Et je suis surtout essayiste. Me voilà redevenu essayiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un essayiste? Moi je connais la définition du dictionnaire, c'est à ça que je me réfère. Je trouve que la précision du dictionnaire est quelque chose de très précieux. Le mot essayiste vient de l'anglais essayiste, auteur d'essais littéraires. Voilà, un essayiste, c'est quelqu'un qui fait des essais. Alors trouvons la définition d'essai. En parlant d'une œuvre littéraire, c'est un ouvrage dont le sujet, sans viser à l'exhaustivité, est traité par approches successives et généralement selon des méthodes ou des points de vue mis à l'épreuve à cette occasion. Ah ben voilà, me voilà essayiste. Alors, que dit ma fiche Wikipédia? Je suis romancière et essayiste spécialiste du XVIIIe siècle. Ah ça c'est formidable. Essayiste spécialiste du XVIIIe siècle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait des études d'essai et que je suis diplômée en essai, puisque je suis essayiste spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez compris, il y a des gens qui ne veulent pas que je sois reconnue comme historienne. Pourquoi? Ça, je n'entre pas dans l'inconscient des gens. Je vais me contenter de me référer à ce qu'ils disent, ou plus précisément ce qu'ils en écrivent. Alors j'ai fait ce que je n'avais pas fait la fois d'avant, la fois précédente, quand je vous en ai parlé. Je suis allé voir, parce qu'on m'a signalé que c'était accessible, parce que moi je ne m'en étais pas du tout soucié avant, je suis allé voir le fil de la discussion qui se passe derrière Wikipédia, derrière ma fiche, pour voir quels sont les arguments présentés par les uns et par les autres pour justifier que je ne suis ni écrivain, ça on n'en a pas parlé, ça viendra probablement un jour, ni surtout historienne. Alors je vais vous en faire juste un extrait, parce que c'est très très long, mais je vous recommande vivement d'aller regarder et de bien dérouler tous les différents fils. C'est très très instructif et c'est très très à même de montrer à tout le monde quel est le sérieux de Wikipédia en la matière. Un certain monsieur qui signe Éric Desaigne, alors je ne sais pas s'il s'appelle vraiment comme ça, c'est le nom qu'il donne, dit à propos du titre d'historienne qu'on peut ou non m'accoler. Le sujet a déjà été évoqué, mais le mot historienne ne me semble vraiment pas justifié. C'est-à-dire que voilà, ça lui semble. On va faire de l'encyclopédie avec des ne me semble pas justifiés. Tout au plus pourrait-on la qualifier d'historienne controversée. Controversée par qui, au fait? À part par Wikipédia. Nous verrons. Donc, je suis bien historienne, puisqu'il dit historienne controversée. Ben non, ça ne va pas passer. Écoutez la suite. Mais une étude approfondie de la personne révèle clairement que son travail, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas mené de manière scientifique et rigoureuse. Il peut donner un exemple de ça? Je veux dire, à quel moment est-ce que j'ai dit que j'ai fait un travail rigoureux et où lui peut prouver que ça n'est pas le cas? Ceci est un jugement péremptoire et diffamatoire. Dire de quelqu'un qui ne fait pas un travail rigoureux, c'est le diffamer, sauf à prouver le contraire. Et il dit, en le sens où son avis sur les questions qu'elle aborde, notamment concernant les Lumières et Voltaire, semble déjà tranché et bien arrêté avant même que le travail de recherche soit entamé. Qu'est-ce qu'il en sait, Éric Desaigne, de mon état d'esprit au moment où j'ai commencé mes recherches? Qui lui a dit que j'avais des opinions déjà tranchées avant de commencer? Comment sait-il ça? Ça s'appelle comment ça? De la diffamation. De la diffamation. Je reprends. En résultant des travaux uniquement à charge. Ah bon? Mes travaux sont uniquement à charge. Alors un exemple, monsieur Desaigne. Donnez un exemple où ce que je raconte est uniquement à charge. Il explique, citation sortie de leur contexte, exemple. Lecture en creux souvent fantaisiste, exemple. Teintée de partialité religieuse et politique. Moi, je fais des recherches teintées de partialité religieuse ou politique. Des exemples, monsieur Desaigne. Quand on affirme des choses comme ça, aussi graves, on les étaye par des exemples précis. C'est ce que ferait d'ailleurs un historien digne de ce nom, qui s'en prendrait
au sérieux de mon travail d'historienne. Donc ce que vous faites là, c'est que vous mettez en cause le sérieux de mon travail d'historienne en faisant un travail de diffamation, uniquement de diffamation. La suite. Ces sources, quant à elles, ne sont souvent rien de plus que d'autres articles ou travaux à charge. Des exemples, monsieur de Seigne. Quels sont les travaux qui ne sont que des recensions d'autres articles ou de travaux à charge? Je n'ai jamais été en archive, moi. Moi, je n'ai jamais été en archive. Il continue, sur lesquels elle s'appuie pour corroborer des assertions qu'aucune source historique ne permet de définir comme autre chose que des inventions ou au mieux des interprétations tout à fait personnelles et partiales des événements traités. Prouvez ce que vous avancez, monsieur de Seigne. Ceci est une attaque diffamatoire contre moi. Il est intéressant, dit-il, également de se pencher sur ses interventions dans les commentaires de ses articles consultables en bas des pages. Elle y tient notamment, tenez-vous bien, des positions souvent admises comme relevant des théories du complot. Souvent admises par qui? Et en quoi est-ce que faire des assertions relevant de ce que vous appelez des théories du complot fait que ce n'est pas vrai? Je vais vous expliquer ce que c'est que les tenants d'une théorie du complot. Je vais prendre par exemple les événements du 11 septembre. Personnellement, je ne vois que deux hypothèses. Soit ces attentats sont le fait d'un complot, c'est-à-dire le résultat du travail fait discrètement, secrètement par des gens qui se sont accordés pour le faire, ce qui est le principe du complot, c'est-à-dire que soit les événements du 11 septembre sont le fruit d'un complot, soit il s'agit d'un accident islamiste de la circulation aérienne. C'est l'un ou c'est l'autre. Personnellement, je penche pour le complot. Ça vous dérange ? Vous pensez-vous que c'est un accident islamique de la circulation aérienne, monsieur Dessaigne? Je ne sais pas exactement comment vous vous appelez, on ne trouve pas votre nom ailleurs. Peut-être pourrez-vous vous dévoiler. Je parle, alors, théorie du complot sur l'existence de réseaux politiques satanico-pédophiles. Et alors, monsieur Dessaigne, ça n'existe pas, les réseaux sataniques pédophiles? Vous êtes là pour dire que ça n'existe pas et que de prétendre que ça existe, ça relève d'une théorie du complot dont vous assurez que c'est pas sérieux? Qu'est-ce que vous avez comme source, monsieur Dessaigne, pour appuyer ces dires? Je continue. Domination supposée d'une élite juive qui, bien sûr, possède toutes les richesses et cherche à faire main basse sur la France. Moi, j'ai tenu des propos contre les juifs. Alors là, c'est extrêmement grave, parce que là, vous mentez, monsieur Dessaigne. C'est au-delà de la diffamation, là. C'est de la calomnie. C'est très grave, ce que vous dites. Quelqu'un peut-il, à partir de cette vidéo, aller chercher où et quand j'ai tenu des propos contre les juifs? À quel moment? Je vais profiter de la présente et je demanderai à ces messieurs qui sont venus m'interviewer de mettre les couvertures des deux livres sur lesquels je me suis ouvertement expliqué sur ce que je pense et ce que j'ai partagé avec des juifs. Il s'agit du livre du Kibboutz à l'Intifada et du livre Russes errants sans terre promise. J'invite tous les spectateurs de cette vidéo à prendre connaissance de ce qu'il y a dans ces deux livres et je remercie monsieur Dessaigne de me donner l'occasion d'en faire la promotion. Je vous remercie. Et il continue, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais une visite sur égalité et réconciliation permet de cerner le personnage. Une visite sur égalité et réconciliation permet de voir que je ne suis pas historienne, c'est ça? Je pense que vous vous prenez les pieds dans le tapis, monsieur Dessaigne. Parce que tous les gens qui savent que je suis historienne le savent parce qu'ils regardent égalité et réconciliation. Il faudrait être un peu plus sérieux dans vos assertions. Et il dit qu'il publie sur un titre d'extrême droite. Mais attendez, c'est vous qui dites que égalité et réconciliation c'est l'extrême droite. Moi je ne pense pas du tout de la même manière. Je viens de l'extrême gauche, ça je le revendique. Je ne suis pas passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, je suis passé de l'extrême gauche, c'est vrai, à la défense de la France. Ni à droite, ni à gauche. Mon pays, ne vous en déplaise. Il prédit qu'on peut dire extrême droite ou national-bolchevique pour faire plaisir aux éventuels militants qui passeraient par là. C'est sérieux, ça, comme argument pour me refuser le fait d'être historienne? C'est ça le sérieux de Wikipédia? C'est quand même consternant. Et un site qui défend les théories du complot. Et alors? Vous préférez la version de l'accident islamique de la circulation aérienne, c'est ça? D'abord, théorie du complot, c'est un mot tout fait. Il y a des choses qui sont l'objet du hasard ou d'un complot. Je ne pense pas que les tours du 11 septembre soient tombés par l'effet du hasard. Alors, des théories du complot, pour certaines antisémites.
Alors là, il va falloir, je reviens à la charge, trouver, monsieur, et c'est très grave ce que vous dites, à quel moment, dans ma vie, j'ai écrit ou tenu des propos antisémites. Cherchez bien. Il y a plusieurs vidéos où je parle de mon expérience en Israël et avec les Juifs. Cherchez bien, écoutez-les, et j'invite les gens qui regardent cette vidéo à aller vérifier, les liens seront mis. Et il dit, dont le travail partial est avant tout guidé par des considérations religieuses ou politiques. C'est à vous de dire ce qui me guide. C'est là-dessus qu'on me juge pour savoir si je suis historienne ou pas. Et qui présente ces romans historiques comme des travaux scientifiques. Mes romans historiques. J'ai écrit un roman historique que j'ai présenté comme un roman historique. Par contre, le sujet du roman en question, à savoir Damien, a fait l'objet effectivement d'un travail historique sérieux. Et ne vous inquiétez pas, il va ressortir. Oui, 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 ce qui n'a pas pu être fait va être fait, le travail est fait, il sera republié. En son temps, j'ai beaucoup de travail, mais ça viendra. Si Dieu me prête vie, ça c'est pas une considération politique ni religieuse, c'est une façon de parler. Et il dit... Je sais qu'il n'existe théoriquement aucune qualification historienne officielle d'historien. Ah bah c'est mieux quand c'est vous qui le dites. Ça c'est bien vrai, monsieur. Il dit seulement le terme sous-entend aux yeux du grand public une certaine image de rigueur et de neutralité. Alors le grand public c'est vous, c'est ça. Et vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce que le terme sous-entend pour vous justifie que vous me refusiez que je suis historienne. Mais vous faites quoi au fait vous dans la vie, on peut savoir? Alors... de rigueur et de neutralité. La neutralité. Vous êtes neutre là, c'est ça, c'est ça. Là, vous êtes neutre. Là, vous vous attaquez à ma réputation, parce que Wikipédia, c'est très regardé. Vous vous attaquez à ma réputation avec neutralité, c'est ça. Ça doit être ça. Et il dit, j'ajouterai en outre qu'elle n'est pas reconnue par ses pairs et n'enseigne dans aucune université. Alors, j'ai été reconnue par mes pairs au niveau de mon diplôme, et si je n'enseigne dans aucune université, c'est parce que je ne suis pas enseignante, monsieur Dessaigne. Je n'ai pas choisi d'enseigner, j'ai choisi de communiquer par l'écriture et les conférences. Donc, il est normal que je ne sois pas enseignante à l'université. Et vous voulez que je vous dise, si j'étais enseignante à l'université, je n'aurais pas le temps de faire tout ce que je fais. J'ai donc fait un choix avec mon diplôme, au lieu de rester à l'université, d'aller au-devant du public par des livres et par des conférences. Vous avez un problème avec ça? Ça vous dérange? Alors il dit, ce qui suffit généralement à qualifier quelqu'un, si mauvais soit-il, d'historien. Ah bon, d'accord. Alors vous êtes enseignant, donc vous êtes historien. Et alors? Il faut être enseignant pour être historien? Vous en savez quoi, vous, au juste? Racontez-nous ce que vous faites, monsieur Dessaigne, qu'on puisse savoir d'où vient l'information. Parce que sans source, pas d'information. Ça, c'est vrai en journaliste, et c'est vrai également en histoire, et ça, je l'ai appris. Il dit, enfin, je souhaite dire que mon intervention n'est nullement dirigée contre sa personne. Ah ben non, c'est dirigé contre qui, alors? Et c'est dirigé contre quoi? Et il termine, mais sur sa qualité d'historienne. Ah voilà, eh ben, on a vu les arguments, c'est pas joli à voir. Et c'est vraiment pas sérieux, ça donne de Wikipédia une image absolument déplorable, et je conseille à tout le monde, je vais donner le lien, d'aller regarder l'intégralité de cette discussion. Vous allez voir comme les gens qui discutent sont hors d'eux, de voir à quel point ce genre d'argument discrédite le sérieux de Wikipédia. Quelqu'un a même, je crois, à la fin dit, ça sera bientôt la fin de Wikipédia si ça continue comme ça. Effectivement, c'est peut-être le but. Et il termine en disant, son œuvre de romancière n'est nullement ici visée. Monsieur, on ne fait pas une œuvre avec un titre. Je n'ai pas une œuvre de romancière avec un roman. Je fais, vous dites que je suis romancière. Moi, je prétends que je suis écrivain, ce qui n'est marqué nulle part sur l'affiche, et historienne, ce qui est le sujet des ouvrages sur lesquels je communique avec le public. Donc, avec un roman, je n'ai pas une œuvre de romancière. Il y a une autre personne sur le fil de cette discussion qui est vraiment apparemment la personne qui bloque systématiquement et qui a maintenant bloqué de façon quasiment... je veux dire, il n'y aura quasiment pas moyen de revenir en arrière. Je veux dire, c'est bloqué, c'est verrouillé. Il y a une personne qui a verrouillé toute discussion, ou plutôt tout changement possible au niveau du site. Au niveau de ma fiche, il signe le Bob. Alors c'est encore quelqu'un qui courageusement se cache derrière un pseudo. Et voilà ce que dit ce Le Bob. Et vous allez voir quelles sont les sources des saloperies que raconte monsieur Dessaigne. Il dit, selon Conspiracy Watch, ces travaux relèveraient des théories du complot, bis repetita, plutôt que des travaux historiques, voire ici. Et là, il met un
il met un lien, et je vous conseille d'aller regarder ce lien, vers une vidéo relayée par, présentée par Conspiracy Watch, qui est un site animé par un certain Rudi Reichstadt. Conspiracy Watch, ça veut dire l'observatoire du conspirationnisme. C'est-à-dire que le conspirationnisme, imaginez que les choses sont l'objet de complots, c'est devenu un délit. Enfin, c'est pas encore un délit, mais disons que ça vous vaut l'opprobre d'un certain nombre de gens. Et ce site d'observatoire du conspirationnisme a décidé de régler son compte à Marion Sigaud. Donc ce Rudi Reichstadt, qui je crois promu par Bernard-Henri Lévy et Caroline Fourest, jusqu'à plus ample informé, si je me trompe, je veux bien qu'on me détrompe, il a publié des extraits de la première vidéo que j'ai faite chez ER. Cette première vidéo a été publiée en janvier 2012. Et j'y parlais de mes travaux de recherche qui ont donné lieu à la Marche Rouge et à mon livre sur Damien. Alors voilà comment il annonce cette vidéo, qui fait quelques minutes. D'Étienne Chouard qui salue son, entre guillemets, courage, entre parenthèses, sikh. Ça veut dire quoi, sikh? Et entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parler de courage, ça peut faire rire, allons-y. Puisque Étienne Chouard a dit que j'étais courageuse, et il y a de quoi rire certainement. Alors, à Dieudonné qui l'accueille dans son théâtre, eh ben oui, les dissidents, jusqu'à présent, à Paris, ils ont le théâtre de Dieudonné, ou rien, c'est comme ça. C'est comme ça. En passant par Alain Soral, qui assure la promotion de ses écrits. Non, Alain Soral, il publie mes écrits, c'est mieux. Bien sûr, il assure la promotion de mes écrits, mais il en assure la promotion parce qu'il est mon éditeur. Qu'est-ce que je fais avec Alain Soral? Des livres. Qu'est-ce que fait Alain Soral avec moi? Il les publie. D'accord? On a le droit? Oui, il me semble. On a encore le droit, je ne sais pas pour combien de temps. Alors, la promotion de ses écrits et de ses vidéos, Marion Sigaud s'est incontestablement fait un nom dans la complosphère francophone. Voilà un grand néologisme, la complosphère. Au regard de la vidéo qui suit, on comprend pourquoi. Et là, monsieur Rudi Reichstadt nous présente une vidéo qui est un montage totalement bidonné et diffamatoire, qui me fait dire par des coupures successives qui sont tellement grossières qu'on voit l'image qui saute quand il passe d'une phrase à une autre, qui me fait dire exactement autre chose que ce que je dis. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ça, parce que ça sera beaucoup trop long, mais je peux vous donner le lien de cette vidéo, le lien de la vidéo d'origine, et je vais même faire mieux. Je vais vous donner la transcription écrite de ce que M. Rudi Reichstadt a publié en faisant croire que c'est ce que je dis, et la transcription écrite de l'intégralité de ce dont il s'est servi pour me faire dire le contraire de ce que je voulais dire. C'est ce travail de montage mensonger qui sert de base à toute la discussion pour me refuser le titre d'historienne. Alors je voudrais dire quelque chose à ces messieurs. Je ne suis absolument pas sûr de pouvoir récupérer une rédaction honnête de ma fiche Wikipédia. Vous êtes les plus forts, incontestablement vous êtes les plus forts, pour l'instant.